Bienvenue à tous! Dans cette vidéo, on va aborder un projet qui me tenait à cœur et qui fait partie des 3 gros chantiers que je voulais faire sur ce bateau. Après l'entretien des moteurs et l'installation d'un portique pour les panneaux solaires, je souhaitais absolument déplacer le mouillage qui, comme vous le voyez sur cette photo, est installé à l'avant-bâbord. Avec 100 mètres de chaîne, c'est environ un peu plus de 300 kg qui se situe à un endroit qui est très mal placé et je souhaitais recentrer le poids en pied de mât. J'ai donc déplacé tout le mouillage ainsi que le guindeau au niveau du coffre de pied de mât. Salut tout le monde, chantier d'aujourd'hui, comme hier après-midi, le montage de la baille à mouillage, là c'est le gros chantier que j'aimerais terminer d'ici la fin du week-end. Je vous montre hier prise de code toute l'après-midi, avec grâce à Greg, le patron du chantier, et puis une connaissance que j'ai croisée, spécialiste du contreplaqué époxy. Je vous montre la baille à mouillage avec le couple, a priori le modèle terminé, il n'y a pas la strate encore, mais bon, voilà à quoi ça devrait à peu près ressembler. Bon voilà, vous vous dites, oh c'est nul, que ça. Bon, en fait, vous voyez, là c'est la baille à mouillage, ok. Le couple dans l'axe et dessus une planchette et le guindeau. Donc je suis pas trop mécontent parce que si on regarde, essayer de vous donner un petit peu d'aperçu, vous voyez, on a quand même réussi à pas mal suivre la pente ici. La platine inox elle va arriver là, ça sort ici. Et ensuite, jusqu'ici, vous voyez, ça vient bien à peu près appuyer dans l'épaulement, mais on s'en fout un petit peu que ça appuie ou pas. Mais par contre, c'est à peu près bon aussi. Bien sûr, tout ça après, il va y avoir joint congé époxy, et derrière, stratification en tissu de là à de là, en 3 couches probablement, d'épaisseur qui vont se réduire comme des poupées russes. Voilà, pareil pour la tablette. Et puis tout ça ensuite peint en gris baille à mouillage. Voilà, bon, encore un petit peu de boulot, mais ça c'est quand même la pièce maîtresse, hein. La plaquette qui est dessus, c'est une pauvre plaquette rectangulaire. Là-dessus, je m'inquiète pas trop, mais ça, il fallait que ce soit fait. Bien les amis, après quelques allers-retours en bas, en haut, en bas, en haut, je ponce, je fais de la scie circulaire, je fais de la scie sauteuse, je réajuste, j'en mets, j'en retire. Bon, bref, ça avance. Je crois que les découpes sont toutes terminées. On va passer à la phase 2 qui va être la stratification. Ce sera demain. Et je vous montre un petit peu l'idée de ce à quoi ça va ressembler. Tada! Voilà. Donc là, en fait, c'est un grand chemin qui va jusque derrière, d'accord? Et en compression jusque devant. Vous imaginez assez bien la platine inox, toujours là. Et vous voyez dessous, je vais essayer de vous montrer. J'ai découpé donc l'espèce d'arche là, voilà, hop, qui va supporter tout ça. Et on a mis un petit peu épais, j'ai mis 2 fois 15, donc 30 mm. Salut les amis, aujourd'hui petit chantier ouverture de la coque. Je prends bien mon temps, je vérifie mes calculs. J'ai installé devant, vous savez, le U qui fera office de davier. Donc j'ai percé la poutre, ouais, mon dieu. Mais ça s'est bien passé, le bateau s'est pas effondré. Elle est en place, je vais vous montrer. Et puis ensuite, je vais bien maintenant ouvrir le côté coffre baille à mouillage. Et puis on va croiser un petit peu les doigts. Donc, regardez, voilà là-haut le U mis en place. D'accord. Et vous distinguez peut-être un petit fil bleu juste là qui court jusqu'à là au-dessus. Ça c'est mon point de chaîne. Voilà, donc je vais calculer maintenant l'angle entre la cloison et la chaîne pour à l'intérieur pouvoir tailler mon carré au bon angle aussi parce que parce qu'en fait c'est assez épais, donc voilà, il faut que ce soit au bon angle parce que derrière le profilé carré qui va rentrer, faut qu'il rentre avec le bon angle. On va croiser les doigts, c'est peut-être pas extrêmement propre mais bon. Et le fait que ce soit un peu décalé, hein, c'est normal, j'y peux pas grand chose, c'est l'intérieur de la baille à mouillage qui commande. Les amis, on y est, j'ai coupé. Regardez. Oh ça y est, il y a un carré, putain. Vous voyez? Oh, bah dis donc. Qu'est-ce
qu'on voit au fond? Le U. Voilà. Bon, je vais fignoler les bords. A plus. Putain les amis, aujourd'hui on est sous la flotte, c'est dégueulasse, c'est compliqué, c'est pas très agréable. Mais je vous montre, les mecs de l'inox sont là et ça gaze. Voilà, le matos c'est là, le camion, et regardez. C'est pas du plein ça. Ça avance. Ça. On a fait le test avec l'encre mise en place. Donc voilà, il reprend un peu sa forme prévue. Vous voyez à peu près le résultat terminé. Alors à un détail près, c'est que l'encre là, dans l'espace qu'il y a là, il n'est pas assez grand. Elle vient toucher un peu le bout de dehors. Donc il va falloir que je relève un peu le bout de dehors. Bref, un peu d'ajustement parce qu'elle est putain de grosse cette encre. Et donc ça fout un peu la merde. Ah, vous êtes là? Non, Nicolas t'a dit tu fais plus de vidéos. Alors fais plus de vidéos. Bon allez, tout cet après-midi, j'avais dit que je faisais de la strat, j'ai fait de la strat en collant un renfort, parce que je sais que beaucoup se sont posé la question, mais Nicolas, vraiment c'est quand même fin ton truc, t'es monté fin. Nico, t'es monté fin. Bon, eh ben, je vais vous montrer, j'ai mis un renfort sous la platine stratée qui va récupérer le guindeau, d'accord? Alors, vous commencez à la connaître, moi aussi j'en ai ras le fion de cette baille à mouillage. Voilà, la platine vous la connaissez bien, d'accord? Et bien ce que j'ai fait, je vais essayer de vous montrer ça, c'est, voilà, j'espère que vous voyez, ici, hein, j'ai envoyé la purée, j'ai mis deux trucs, il y a 30 mm là, donc 3 cm de contreplaqué marine, bien straté, ici, donc là c'est tout frais, je viens de le faire, donc voilà, il y en a quoi. Voilà, avec ça, et sachant que le guindeau va se situer à peu près, de là à de là. Donc je l'ai mis vraiment sur l'endroit principal. Je vous montre l'intérieur de la baille à mouillage. Voilà ce que ça donne. Hop. Avec donc maintenant nos vis en place ici, avec les boulons, les rondelles, blabla. Ici le rouleau qui va faire monter la chaîne jusqu'au guindeau. Et puis voilà, hein. Et puis si je vous montre, voilà, vous voyez tout au loin, voilà, c'est le puits. Voilà, en espérant que tout aille bien. Et puis de l'autre côté, voilà. Alors un truc auquel j'avais pensé, c'est que maintenant, quand on marche, il faudra faire attention. Pardon. Faudra faire attention parce que là, on touche le bout dehors. Voilà. Ouais, parce qu'il est plus haut que ce qu'il n'était avant. Et bon, après, le trampoline est ce qu'il est. Il est un petit peu détendu peut-être. Le trampoline va être changé. Donc, on va essayer de le tendre vraiment bien au taquet. Mais bon, il faudra faire attention. Je crois pas un gros défaut, mais c'est comme ça. Et regardez-les-moi un peu, tous ces promeneurs là. Ça fait de la main-d'œuvre, ça. Putain, ils me proposeraient pas de venir poncer, hein, ces cons là. Non, je suis un peu aigri, mais c'est pas vrai. Bon allez, salut la team. Là, on s'est mis sur ce matin installation de l'aspirateur Dyson que j'ai acheté. C'est du détail, vous allez sûrement vous foutre de ma gueule, c'est pas grave. Dans la pointe avant droite, voilà, j'ai fixé ça. J'ai refait aussi les pleins de cell drive, d'huile cell drive, huile moteur et liquide de refroidissement. Suite à l'essai de la dernière fois, fallait un peu ajuster les niveaux, mais pas grand chose en fait, c'était pas si mal. Voilà, et puis là, je me mets sur le guindeau. Voilà, que j'installe. Donc vous voyez, il est à sa place. Les trous, écoutez, sont bien tombés, j'ai pas eu à les reprendre. Voilà, donc maintenant, hein, en gros, l'idée c'est de venir mettre un peu boulonné, écrouté. Alors, je le fais pas trop fort parce que en fait, ils vont le redémonter, ils vont devoir le ressortir. Pardon, je vous remontre. Un pochon, là, quand ils vont câbler électriquement, ils vont devoir le ressortir parce qu'il faudra enlever ce capotage à l'arrière et on peut pas le faire vu que là en place. Donc il faudra le ressortir. Donc là, je le boulonne tranquillement et puis c'est tout. Samedi matin, belle journée contrairement à ce qui était indiqué, c'est super. Je suis avec le cousin Mathieu, je vais vous montrer ce qu'il fait après, c'est vachement intéressant. On a commencé par installer la chaîne dans son bazar. Je vais vous montrer un truc parce que la chaîne, avant que je l'installe, était mise sur une palette juste à côté. Et du coup, j'ai pas nettoyé sous la palette. Ça vous donne une idée du avant-après, c'est intéressant. Voilà.
Ça c'était avant. Voilà, voyez, on voit bien la trace de la palette. Donc finalement, ça pondère un peu mon impression d'hier qui consistait à dire que je trouvais qu'il restait quand même pas mal de merde. J'en ai enlevé, hein, j'en ai enlevé. Allez, je vous montre la chaîne. Mise en place. Bon, vous reconnaissez la cale moteur. Donc voilà comment j'ai procédé. D'accord. Tac. Donc, alors, là ici, au fond, j'ai placé donc l'encre secondaire, le mouillage. J'ai fait des tours autour, il y a environ 40 mètres ici. Et puis le reste, placé ici au fond. Donc à peu près 50 mètres. Là ici. Voilà, ça passe. Et écoutez, je suis quand même bien content. C'est la première fois que je la mets en place. Et vous voyez, l'important c'était que ce soit quand même pas trop mal dans l'axe avec le Réa. Et ça, c'est le cas. Donc c'est super. L'angle, bah l'angle, bien sûr, hein, il y a de l'angulation vers le haut. Mais c'est pas non plus dégueulasse. Et puis ensuite, elle va bien à travers son guide chaîne là devant, d'accord, jusqu'au bout. Voilà. Donc bon, reste à y connecter l'encre, à la remonter, et puis voilà, ce sera terminé.